Alors, on repart sur notre programme qu'on avait fait juste précédemment. Donc, on avait une balle qui pouvait sauter, pouvait passer à gauche, à droite, qui pouvait sauter. Et maintenant, le but de l'exercice était de construire des murs, donc au travers d'une classe qui construira des murs de taille, par exemple 20 pixels sur 20 pixels. Ici, on va même choisir que la couleur sera une sorte de marron. On va voir comment est-ce qu'on fait ça. Donc la classe mur, on commence par initialiser en objet de mur. Il prendra deux paramètres, x et y, qui correspondent à la position gauche, en haut à gauche de notre mur. Donc c'est là où va être blité le mur. On va choisir la couleur. Donc la couleur va être en nombre au hasard entre 50 et 120, qui va correspondre au rouge dans le RVB. Et le vert correspondra à la moitié de cette intensité-là. Et ça donne en marron. Si on met aussi 0 pour le B. Dans les attributs qu'on va donner, l'attribut X de notre objet sera X. L'attribut Y sera Y, sans surprise. Donc ça, c'est pour les coordonnées du point à gauche. Puis on va surtout maintenant définir la valeur du haut, la valeur du bas, la valeur gauche et la valeur droite, ce qui va nous permettre ensuite de comparer si la balle est à l'intérieur ou est en train de toucher un des murs. Donc le haut, ça correspond à la valeur Y, donc la hauteur. Gauche correspond à la valeur X. Puis on a la taille, donc ici on va la fixer à 20. On pourrait ensuite définir une méthode qui nous permettrait de construire en mur de plus grande taille, donc changer la valeur, mais pour l'instant on va définir que ça sera 20. Le bas sera égal à la valeur haut, donc self.haut, auquel je rajoute la taille, donc ici plus 20 pour avoir à quelle hauteur est le bas. Et puis la droite sera self gauche plus self taille. Donc ici maintenant on a toutes les valeurs des bords de notre mur. On va pouvoir définir la couleur, donc la couleur on a dit que c'est RVB. On avait dit que couleur hasard c'était le rouge, donc c'est entre 50 et 120. Pour le vert on prend couleur hasard divisé par 2. Et pour le bleu on prend 0. Ça devrait faire une sorte de marron. Et on devrait avoir des murs donc de couleurs différentes. On va ensuite créer la surface associée au mur. Donc ce sera une Pygame surface qui sera de taille self-taille, donc en carré. Et puis on va ensuite remplir cette surface. Donc on prend celle surface et on prend la méthode fill. Donc on la remplit et on la remplit de la couleur self-couleur, celle qui est ici. Donc ça crée un carré de taille 20 sur 20 et il est rempli dans certains marrons. On va maintenant générer 3 murs. Donc je prends une liste de murs qui est d'abord vide. Et puis for kind range 3, donc je vais répéter 3 fois. Je crée un mur. D'abord, excusez-moi, je choisis un nombre entre 50 et 150, ça sera donc la position du mur. Je choisis au hasard un nombre entre 50 et 150 pour le Y. Et je vais créer un nouvel objet mur qui sera donc un mur qui incorpore paramètre X et Y, les deux valeurs qu'on aura prises ici. Et puis maintenant, je vais rajouter à la liste de murs. Donc je le fais 3 fois, donc à la fin, dans liste mur, j'aurai 3 objets murs. Maintenant, dans notre bloc, dans notre partie while true, je vais juste rajouter les 2 lignes pour tous les murs qui sont dans la liste mur, donc j'en ai 3. Je vais blitter sur l'écran la surface de mur aux coordonnées mur X, mur Y. Et donc maintenant, j'aurais pu faire bien sûr beaucoup plus de murs. Je pourrais mettre des conditions pour qu'ils apparaissent sous certaines formes, que ce ne soit pas superposé. Et voilà, donc maintenant j'ai mes 3 murs. On voit qu'ils sont de 3 marrons différents. Je peux toujours sauter. Mais moi, bien sûr, ce que j'aimerais, c'est pouvoir sauter par exemple dessus et que ça s'arrête. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.